que je t'ai fait peur? Je suis désolée. Nanami, il ne faut pas faire ça. Je t'ai déjà dit que quand on va profond, il ne faut pas remonter trop vite. Je sais bien, mais j'étais avec un phoque. Je te signale que toi, tu n'es pas un phoque. Tu risques d'attraper la maladie des caissons, même si tu nages bien, ça ne change rien. Mais qu'est-ce que tu racontes, Scott? Nanami est différente. Elle n'est pas comme tout le monde. Elle n'a pas de problème pour s'adapter à la pression ambiante sous l'eau. Je préfère ne pas prendre de risques. En tout cas, mauvaise nouvelle. La chasse au trésor continue. Le yacht rempli d'or n'est pas ici. On devrait essayer un peu plus à l'ouest. On aura peut-être plus de chance. Mais tu crois vraiment qu'il existe, ce bateau? Il est toujours en train d'inventer des histoires de trésors coulés au fond de l'océan. Là, cette fois-ci, c'est pas de la blague. Un gros producteur de films d'Hollywood s'est envolé en vidant le compte en banque de sa compagnie. Et il a changé tout cet argent en lingots d'or. Et ça y est, le voilà qui recommence. Et mais dis donc, papa, est-ce que t'as vu Tico, toi, aujourd'hui? Je l'ai cherché partout ce matin, aucune trace. Non, je ne l'ai pas vu non plus. Hé, Nanami, tu m'écoutes au moins? Mais oui, bien sûr. Tico... Oh, est-ce que je m'ennuie? Si seulement il pouvait m'arriver quelque chose d'excitant pour une fois. Mademoiselle Melville? Mais qu'est-ce que vous faites ici toute seule, hein? Me ferez-vous l'honneur de m'accorder cette danse? Du champagne, peut-être. James! Oh, oui, mademoiselle. C'est monsieur Moripil. Veuillez les jeter par-dessus bord, je vous prie. Très bien, mademoiselle. Oh, oh. Regardez, c'est un requin. Au secours! Les bouées de sauvetage, vite. Au secours! Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi s'est-on arrêté? Mais je n'en sais rien, Eh mademoiselle. bien, ne restez pas plantés là. Allez vous renseigner. Oui, tout de suite. Et c'est ainsi que les gardes-côtes ont pu estimer que le requin qui a attaqué le yacht de la richissime famille Melville devait mesurer au moins 7 mètres de long et qu'il s'agissait sans doute d'un requin blanc. Le requin blanc est un des rares membres de la famille des squales à s'attaquer à l'homme. C'est décidé. Je vais attaquer ce requin moi-même. J'ose rappeler à mademoiselle que ses vacances d'été sont bientôt terminées. Vous êtes censé retourner en Angleterre demain après-midi et vous avez votre billet. Taisez-vous, James. Pour une fois qu'il se passe quelque chose d'intéressant dans ma vie, je vais en profiter. Mais votre père va être furieux, mademoiselle. Ah, que c'est beau. L'aventure, enfin. Voici un bulletin d'information spécial. Cheryl Melville, la fille du célèbre homme d'affaires multimilliardaire de Grande-Bretagne, vient d'offrir une récompense d'1 million de dollars à qui lui rapportera la dépouille d'un requin blanc. Ça y est. Non, mais regarde-moi tous ces marins d'eau douce qui rêvent d'empocher la récompense. Tu crois que ce requin est aussi gros qu'ils le disent aux informations? Ah, c'est possible, mais ils viennent jamais traîner par ici d'habitude. C'est vrai qu'il s'attaque aux gens? Bon, tu sais, il y a une sacrée variété de requins dans le monde. Et la plupart d'entre eux ont tendance à avoir peur de l'homme. Mais je dois dire que le grand requin blanc a mauvaise réputation. Al, qu'est-ce que tu fais? Tu attrapes ton déjeuner? Non, j'ai un plan. D'abord, je pêche un maquereau avec cette crevette en guise d'appât. Ensuite, un calamar avec mon maquereau. Ensuite, un thon avec mon calamar. Et finalement, je vais me servir de mon thon pour attraper le requin blanc. Et alors là, à moi le million de dollars, je serai riche comme Fréjus. Et qu'est-ce que tu comptes acheter avec cet argent? Bon, tu me connais bien pourtant. Je vais m'acheter un petit sous-marin de poche. Mais un vrai bathyscaphe cette fois. Pas un joujou comme l'autre. Je veux pouvoir descendre à 2-3 000 mètres, tu vois. Histoire de me trouver un bon vieux galion espagnol plein de pièces d'or. Moi, si j'avais de l'argent, je m'achèterais un nouveau réfrigérateur. Pourquoi non? Celui qu'on a tiendra bien encore 10 ans. J'espère que cette mademoiselle Melville me laissera garder l'aileron de requin. Y a rien de tel pour faire une bonne soupe. Très bien, impeccable. Maintenant, c'est comme si la récompense était déjà dans ma poche. Moi, je trouve que tu ferais mieux de le manger. C'est pas avec des rêves qu'on se remplit l'estomac.
mademoiselle Cheryl, pourquoi avez-vous offert cette récompense si vous essayez d'attraper vous-même ce poisson de malheur? C'est pourtant clair, James. C'est beaucoup plus agréable de gagner quand il y a de la concurrence. Et puis l'aventure, ça n'a pas de prix. Mais que va dire votre père? Tico. Baisse-toi, Nanami. Et un bon gros $1 000 000 pour moi. Hein? Tico. Hein? Ça y est, je le vois. Le requin est droit devant nous. Tico. Préparez les harpons. Tico, plonge vite. Ouvrez le feu. En avant toutes. Bah, ils sont complètement fous. À nous deux maintenant. Ceux qui ont des armes à feu sur un bateau s'attirent toujours des ennuis. Bon, il n'y a pas trop de bobos, ça aurait pu être pire. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? 1000 millions de mille sabords, ma canne à pêche! Elle est passée par-dessus bord avec mon calamar, adieu la fortune! Mais qu'est-ce qui vous a pris et qui êtes-vous d'abord? Nous sommes des gens qui aimons la mer. On est des pirates. Quand je pense à mon $1 000 000, je l'avais presque. Vous ne vous rendez pas compte que nous étions sur le point d'attraper le requin? Vous avez tout fait échouer. Mais bon sang de bonsoir, c'était pas un requin. Vous feriez mieux de retourner à terre et de potasser un bouquin de biologie. Je vous demande pardon? Ça ne sert à rien, Al. Laisse tomber, va. Mais d'où sortent-ils? Tico a été le chercher au fond pour vous. C'est mon copain, c'est un épaulard, pas un requin. Cet après-midi, la baie de San Francisco a été le théâtre d'une belle confusion quand mademoiselle Cheryl Melville a traqué une énorme créature. Malheureusement, il ne s'agissait que d'un épaulard, plus communément appelé orque, et non pas d'un requin blanc. J'ai passé une journée vraiment passionnante. Vous déraisonnez, mademoiselle. Vous avez failli mourir à cause d'un monstre aquatique. Hein? Vous devriez retourner en Angleterre. Je vous rappelle que votre père vous y a... Il est magnifique. Non, mais quel pain d'èche! Si elle n'était pas venue flanquer le bazar dans le chantier, ce ne serait pas du thon que je cuisinerais ce soir. Ce serait un bon steak de requin. Oh, j'ai une de ces faim. Attrape, Tico. Désolé, mais je garde la tête. J'en aurai besoin demain pour essayer d'attraper ce requin à la noix. Dis, papa, tu crois pas qu'on devrait quitter la baie le plus vite possible? Hein? Non, mais qu'est-ce que tu racontes? On va tout de même pas partir avant que j'ai décroché la récompense. Ça devient trop dangereux pour Tico ici. Mais t'inquiète donc pas, va. Tico est bien plus rusé que tous ces pêcheurs du dimanche. N'est-ce pas, mon gars? Je suis sûr et certain d'attraper ce maudit requin demain. Tu te rends compte de tout ce qu'on pourrait faire avec cet argent? Tu pourrais t'acheter plein de vêtements et plein de poupées. J'ai pas besoin de poupée. Hein? Et si jamais il arrivait du mal à Tico, hein? Ah. Nous appareillerons pour la mer des Caraïbes demain matin. Nous prendrons le canal de Panama. Oh, mais Scott! Papa, t'es formidable. Écoute, Al, nous sommes censés effectuer des recherches scientifiques, je te le rappelle. Pas écumer les fonds sous-marins. Je sais bien, mais un peu de confort, ça nous ferait pas de mal. C'est vrai que le frigo a besoin de prendre sa retraite et il faudra un nouveau four. En parlant de four, ça fume, là. Hein? Oh zut, mon steak de thon est fichu. Aïe, aïe, et puis je me brûle en plus. Je jure d'attraper ce requin aujourd'hui même. Je serai tranquille ici, personne ne viendra me barrer la route. Bon, tenez-vous prêts surtout. Filmez bien toute la capture, d'accord? Mais enfin, mademoiselle, soyez raisonnable. Si jamais les journalistes découvrent ce que vous faites, on en parlera dans tous les journaux et vous serez expulsé de l'université.
Ah oui, c'est vrai. Je ne vois qu'un seul moyen d'éviter ça, James. C'est de vous nommer directeur de ce projet. Hein? Je ne ferai que suivre vos directives. Mais vous n'y pensez pas. Attention, il y a un requin! Le grand requin blanc a été repéré sur la plage centrale. Veuillez sortir de l'eau immédiatement. Ça y est, Tico, tu es prêt? Tu sais que tu me coûtes cher, toi. J'aurais pu gagner une fortune en restant ici. Tais-toi. En route, Tico. Il vaut mieux quitter la baie le plus vite possible. Al, un ami. Oui? Allez, il faut lever l'ancre. Ils l'ont repéré. La plage centrale n'est pas loin. Nous y serons vite. Alors, James, qu'est-ce que vous attendez? C'est vous le commandant maintenant. Moi Bon, alors cap sur la plage centrale. Attention, le voilà! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'avance plus? Le système électrique a l'air hors service, mademoiselle. Ben, il faut faire quelque chose. On n'a même pas vu le requin. Je vous avais bien dit qu'il ne fallait jamais acheter du matériel japonais, c'est pas solide. Impossible de remettre en marche le moteur principal. Il semblerait qu'on soit coincé sur un récif, on ne peut pas remonter. Et le contact radio? On l'a perdu aussi, et le générateur de secours ne permet pas d'émettre à plus de 100 mètres. La côte est trop loin. À mon avis, le seul moyen de s'en sortir, c'est de lancer notre balise de détresse et de prier pour que quelqu'un l'aperçoive. Mais qu'est-ce que vous attendez? À vos ordres. J'espère que quelqu'un verra le signal. Malheureusement, les courants sont très forts par ici. Et sans vouloir vous inquiéter, il y a peu de bateaux qui s'aventurent dans les parages. Je vous avais dit que c'était de la folie, mademoiselle. Vous auriez dû m'écouter, mademoiselle. Et puis... Il y a quelque chose là-bas. On dirait une balise de détresse. Il doit y avoir un sous-marin en difficulté. Oh, regarde, il y a l'emblème de cette petite peste dessus. Elle est peut-être secouée parce qu'elle a vu un poisson-lune. Le choc a été trop fort pour elle et du coup, il lui faut des secours. Pas la peine de perdre notre temps. Ici, le Peperoncino. J'appelle le sous-marin qui a lancé sa balise de détresse. Vous me recevez? Ici, le Peperoncino. J'appelle le sous-marin en détresse. Est-ce que vous me recevez? Laisse tomber. Je te parie une caisse de rhum qu'elle s'amuse à faire un pique-nique sous-marin. On fera mieux de continuer sur les Caraïbes. Ici le Peperoncino, j'appelle le sous-marin en détresse. Vous me recevez? Ici le Peperoncino, j'appelle le sous-marin en détresse. Est-ce que vous me recevez? Répondez. Oh, le requin est là. Au secours! Il essaie de défoncer la coque. Au secours! À tribord, toutes! Faut toujours qu'elle nous enquiquine, celle-là. Alors, ça va? Tout est prêt? Ouais, pas de problème. Tico! Qu'est-ce qui t'arrive? Je m'inquiète, il n'est pas là. Quoi? Papa, je vais avec Al, je vais voir où il est. Non, désolé, ma chérie, je veux que tu restes ici. C'est trop dangereux. S'il te plaît, laisse-moi y aller. J'ai dit non. Viens par là, mon mignon. Je vais te passer l'aileron au courbouillon, au moins. Bah, où tu vas, espèce de foussard? Reviens ici. Ah, tu veux jouer au dur à cuire, hein? Bah, tu vas pas être déçu. Mais qu'est-ce qu'il fait là?
qu'on a vu hier? Viens que je te passe la corde au cou. Oh là là, quel rodéo! Ne reviens plus jamais faire du mal aux gens que j'aime. Sinon, je vais me fâcher. Ils m'ont sauvé la vie. Qui sont ces gens? Oh. Oh, j'ai le coup en compote, moi, maintenant. Et pourquoi t'as laissé le requin me secouer comme une salade? Désolée, mais il fallait bien que je te réveille d'une façon ou d'une autre. Bon, bah ça, je veux bien l'admettre. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous l'avez laissé filer. Tu sais très bien que Tico et moi, on a toujours été contre la violence. On ne veut tuer personne. C'est bien joli, ça, mais le $1 000 000 nous passe sous le nez. Al, tu peux me dire d'où sortent tous ces crabes? Oh, allons bon, ils ont réussi à s'échapper. J'en ai acheté plein pour les revendre aux touristes dans les Caraïbes. Je vais me ramasser un paquet avec ça. Bah, qu'est-ce qu'il y a, Tico? Regarde, papa, ça brille. Ça alors? Qu'est-ce que c'est? En tout cas, c'est drôlement beau. C'est peut-être bien un nouveau genre de corail. Non, c'est un os de baleine lumineux. Oh! Professeur, on a détecté une réaction au thorium. Comment? Dans cette région? Le signal est très faible, mais il n'y a pas de doute. Très intéressant. Mais enfin, c'est ridicule. Combien de temps il va encore falloir que je reste cloué au lit? Vous devez subir plusieurs tests, quelques radios et un scanner. Votre père veut être absolument certain que vous n'avez rien du tout. C'est vraiment merveilleux. Ma décision est prise.